c'est reparti, hein, je viens d'écouter les informations. Donc, pas de réouverture des salles de sport avant le 20 janvier. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti pour quelques petites vidéos. Et puis, quelques cours en Zoom pour les plus motivés. Bon, moi, je vous invite évidemment à continuer. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse. C'est parce que je pense qu'en ces temps de confinement, voilà, le psychologique est quand même attaqué et que le lien de l'âme et du corps est important. Donc si vous travaillez sur votre corps, vous faites du bien à votre âme et à votre esprit. Donc voilà, donc on va attaquer notre petite séance de pilates. Donc on s'installe toujours pareil sur notre tapis. On étire ses bras vers le bas, on descend ses épaules. On fixe les omoplates, on allonge la nuque, on met la mandarine. On met son bassin au neutre. Attention de ne pas trop basculer le bassin, hein, mais pas assez non plus. Hein. Souvent, vous restez, des fois les débutantes, un tout petit peu trop cambrées. Donc, il faut quand même basculer de manière à ce que votre sacrum soit bien posé sur le tapis. Et ici, vous pouvez passer encore, vous sentez qu'en haut, sur les lombaires hautes et le bas des dorsales, vous pouvez encore passer un doigt entre votre tapis et votre colonne. Une fois qu'on est ici, on serre anus périnée, tout le plancher pelvien. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on rentre le ventre. On inspire, on ouvre les côtes. Puis on va monter. Une jambe en chaise renversée. Puis la deuxième. Sans gonfler le ventre. On engage bien pied-pointe pour engager les mollets. Et puis on imagine qu'on serre un ballon entre l'arrière des mollets et l'arrière des cuisses pour bien venir contracter les ischio-jambiers. Et ainsi, on a tous les muscles profonds. Puis on va tendre une jambe. La descendre autant que le neutre peut tenir sans enrouler ses épaules. Et on tient. 3 respirations. On contracte, vous voyez, je contracte bien la jambe, je l'étire. Attention de ne pas ramener cette jambe ici. On la garde en chaise renversée, on revient. Et l'autre jambe, 3 respirations. Puis je vais mettre une main sur mon bord extérieur de jambe et une main sur mon genou. Et je vais tendre l'autre jambe. Et là, je vais changer, je vais faire single leg stretch en changeant mes mains. Sans bouger le haut du corps. Vous n'avez pas de mouvement, vous voyez, de bascule du haut du corps. Je reste stable au niveau de mon neutre, c'est-à-dire tout le centre reste stable. Et je bouge mes mains et je bouge mes jambes en gardant la stabilité du centre. Puis je reviens en chaise renversée, je repose mes mains. Je réajuste tous mes référentiels, c'est-à-dire le bassin au neutre, périnée serré, nuque longue, épaules abaissées, omoplate fixée. Ici, je vais tendre ma jambe droite. Et puis, je vais flexer mon pied droit et descendre sur l'expire et remonter sur l'inspire.
Plus je descends, plus je serre un cran à ma ceinture. Imaginez que vous soufflez pour montrer votre ventre, comme si vous vouliez serrer une ceinture de 2 crans de plus. Et vous ne lâchez pas. Si votre jambe ne descend que jusque là, parce qu'après vous allez cambrer, vous arrêtez, vous trouvez chacune le niveau de descente de votre jambe pour tenir le neutre. N'allez pas descendre comme ça ici, en lâchant au niveau du centre. Donc chacune trouve son niveau de descente en gardant l'engagement du transverse. Et donc ça ne bouge pas au niveau du sacrum, au niveau des lombaires, ça ne cambre pas, on garde le neutre. On revient. Jambe gauche. On revient. On pose la jambe gauche. Et on va tendre la jambe droite. Donc attention ici d'avoir bien soit la cheville à la plante de la hanche, vous le connaissez celui-ci, soit celles qui sont raides, vous avez le genou à la plante de la hanche. Et on va faire le One Leg Circle. On va garder l'autre jambe fléchie. Donc là, on imagine la rotation de la tête du fémur, de notre fémur dans notre bassin. C'est vraiment, on imagine, voilà, c'est une lubrification de la hanche, un assouplissement d'articulation de la hanche. Et on change de sens. Gardez bien le neutre. Attention, celles qui sont raides, de ne pas faire ça. Vous voyez, de venir à chaque fois plaquer les lombaires. Non, on garde le neutre. Et l'étirement se fait à ce moment-là derrière la jambe. On a changé de sens. On change de jambe. Autre sens. Et on s'assoit. Et on va partir pour le rolling. Pour assouplir un peu, masser un peu sa colonne. Donc le rolling, vous savez, de la position érigée, on descend un petit peu en arrière sur son sacrum. Et puis, voilà. On monte une jambe, on stabilise bien en engageant le transverse. Puis on monte la deuxième jambe, les pieds sont pointe. On regarde entre ses cuisses, on inspire, on roule, on souffle, on remonte. Et attention, ne pas cambrer ici quand on revient. On garde la position au neutre. On serre le périnée. On reste bien avec ces angles de genoux et de hanches qui ne bougent pas. Donc on contrôle, on souffle quand on revient pour pouvoir contrôler la vitesse
Et ne pas faire ça. Hop, vous voyez, il ne faut pas partir trop rapidement vers l'avant. Donc on souffle, on rentre son ventre, on garde son transverse engagé pour éviter de poser les pieds. Et on relâche. Et on va partir les mains pour notre fameux leg pull supine. Donc ici, je fixe bien mes épaules en arrière, j'ai le droit de serrer un petit peu les omoplates. Je mets ma mandarine sous mon menton, c'est ça qui va être important. Et je recule un petit peu mes mains. Puis je vais inspirer, rentrer le ventre. Là, j'ai mes cuisses bien contractées, je suis tonique dans mes jambes. Je souffle. J'inspire, je repose. Quand mes fesses effleurent, souffle, remonte. Pensez à la mandarine sous le menton. Ne faites pas ça, la tête en arrière. Je reste avec ma mandarine sous mon menton. On serre les fesses. On pousse dans les bras. On rentre le ventre sur l'expire. Encore une fois, on relâche. Et puis on va partir pour le side kick. Donc le side kick, on se met sur la tranche, on dégage son bras. Ici on fixe son omoplate du bras d'en bas, donc la tête est plus posée vers le coude que vers mon épaule. Puis je me règle pour être bien tout droit dans l'axe de mon corps. Je n'ai pas mes jambes ici, je les recule. Je bascule mon bassin au neutre. Et puis, je vais partir. Je serre mon périnée, évidemment, mon plancher pelvien. Et puis, je vais souffler, rentrer mon ventre. Inspirer, ouvrir mes côtes. Et monter ma jambe. J'étire ma jambe. C'est comme si je voulais toujours sortir ici, étirer ma taille. J'étire ma jambe en la montant. Attention de mettre le pied plutôt flex, sinon vous allez avoir tendance à monter les pointes de pied vers le plafond. Et là, vous allez travailler la cuisse et plus votre moyen fessier. Donc on reste ici. Si vous avez un problème d'équilibre, vraiment, vous mettez la main au niveau du tapis pour vous concentrer sur la montée de votre jambe. Étirez la jambe, pensez à votre respiration et pensez à l'engagement du transverse. Le bassin est légèrement basculé. On va s'arrêter à hauteur de son épaule, on va pointer le pied, on va contracter la cuisse. Et là, j'imagine que je vais dessiner un cercle avec mon gros orteil, comme si je voulais dessiner un cercle sur le mur d'en face. J'expire sur l'arrière, j'inspire sur l'avant. Et attention de ne pas, de pas basculer ici, de ne pas partir le ventre vers l'avant. Donc on ne va pas trop en arrière, en fonction de la souplesse de hanche. À chaque fois que je pars en arrière, je garde mon bassin au neutre et je contracte mon plancher pelvien. On change de sens. Puis, je vais faire mes petits ponts. Je vais venir poser ma jambe, toucher devant, remonter ma jambe, expirer et toucher derrière, sans basculer vers l'avant.
Donc, j'inspire, je viens devant. J'étire ma jambe, je souffle, je vais derrière. Et je rentre mon ventre et je serre mon périnée. Serrez les fessiers. Quand vous allez derrière, ça va vous aider à stabiliser le bassin au neutre. Et je relâche. Je vais m'asseoir. Je vais faire comme si je voulais faire de l'autre côté, mais avant, je vais faire une petite sirène pour étirer le côté qui a travaillé. Ça va toujours? Et on se met de l'autre côté. Donc, toujours bien positionné. Je fixe mon omoplate ici. Je pose ma tête. Je mets mon bassin au neutre. Je regarde d'être bien dans l'axe. Donc, quand je plie mes pieds, je dois voir que mes orteils. Je mets mon bassin au neutre et je serre mon plancher pelvien. J'inspire. Je souffle. Je monte ma jambe. Soufflez, rentrez le ventre. Celui-ci, il n'est pas dur, il est dans l'axe. Donc, on profite bien pour bien mettre ses référentiels. Bassin basculé au neutre. Souffle, rentre le ventre pour serrer le transverse. Serrer la ceinture. Ne regardez pas votre pied, hein. La tête, elle est bien positionnée, toujours avec le menton et la mandarine. On va tendre sa jambe, mettre pied-pointe et faire cercle. Attention, ici, on souffle quand on fait l'arrière. On change de sens. Étirez bien votre jambe. Petit pont. Je passe devant. Attention, je vais derrière sans basculer vers l'avant. Je garde bien mon bassin au neutre. Je peux mettre ma main sur mon bas du ventre pour bien sentir quand je souffle, je rentre mon ventre et je garde mon bassin au neutre. Ça, c'est ça qui est important dans cet exercice. Et je relâche. Et je ferme ma petite sirène. Donc je change mes jambes de côté. Vous voyez, comme si je voulais m'installer sur l'autre côté. Et je m'étire. Voilà, je tire bien tout le côté qui a travaillé. Ça vient tirer jusque dans ma hanche. Et je relâche. Et je vais partir pour le roll-up. On va essayer de le faire jambes tendues. Donc jambes tendues, on contracte les cuisses, on pointe les pieds, on met ses mains, on fixe les omoplates. Et là, c'est parti pour... J'enroule mon sacrum, mes lombaires. Hop, je descends ma colonne. J'inspire, j'amène mes bras, je les arrête au niveau des joues. Je souffle, c'est d'abord les bras qui montent, puis la tête qui se déroule. Et chaque vertèbre. Je rentre mon ventre, je reste enroulée jusqu'à ce que je sois sur mes ischions. Arrivé ici, je redéroule ma colonne.
Et je repars. Gardez bien le périnée serré dans cet exercice, c'est vraiment important. Tout le plancher pelvien est serré. Hein. Restez bien en forme de C jusqu'à ce que vous soyez assis sur vos ischions. Et ensuite, vous vous redressez. Si jamais c'est difficile, vous pliez vos genoux et quand vous montez les bras, vous montez la tête. Ici, vous, au moment de décoller le reste, une fois que mes omoplates sont décollées, je peux me tenir à mes cuisses pour être sûr de bien rester enroulé, en rentrer mon ventre et me redresser. N'hésitez pas à vous tenir sous vos cuisses, je préfère ça plutôt que de donner un coup de rein qui va donner ça. Il y en a qui font ça, là tout va bien, et là, hop, elle donne un coup de rein, et là, vous voyez, mon ventre gonfle, et ça, c'est pas du tout bon. Il faut rester dans la forme de la lettre C jusqu'au bout. Et ensuite, je me redresse, et je prends la forme de la lettre I. Je redescends. Attention aussi quand les bras partent en arrière, de ne pas lâcher le transverse. Ici, je suis bien engagée, je serre mon périnée et je reste engagée. Le temps que mes bras partent en arrière, je n'ai rien perdu d'engagement au niveau de mon centre du corps. Encore un. Et je me redresse. On va partir pour le Open Leg Walker. Donc vous savez, celui il est un petit peu compliqué. La clé de cet exercice, c'est d'avoir toujours vos coudes tendus. Donc on se met un peu en arrière sur son sacrum, en arrière des ischions. J'engage déjà mon transverse et mon plancher pelvien. Je viens tendre ma jambe et surtout tendre mon bras. Tant pis si j'ai le genou un petit peu déverrouillé, si je suis trop raide. Et puis ici, je vais écarter un petit peu mes jambes. On dit open leg. Et ensuite, je vais rocker, donc rouler, souffler, me stabiliser. Et ici, dans l'open leg rocker, on redresse la tête et le haut des dorsales. Puis j'inspire, je roule. Je souffle, je remonte. Et je me redresse. Et je redescends. Petit mouvement de redresser sur la fin du mouvement, fin d'expire. La tête ne touche pas dans la roulade. Et je relâche. Et je m'allonge. Je vais mettre un petit peu de travers parce que là on va partir pour une série avec les adducteurs. On va travailler l'intérieur de la cuisse. Ça va être une session un petit peu longue. Donc, on reprend ses référentiels. On va monter une jambe en chaise inversée. Je souffle, je rentre mon ventre, je serre mon périnée. Je fixe le haut de mon corps.
et je monte la deuxième. Puis je vais tendre mes jambes. Je ne vais pas être ici à la verticale, c'est trop facile. Donc je vais bien engager mon transverse et je vais descendre un petit peu mes jambes, un petit peu inclinées pour déjà sentir que je demande à mes abdos profonds de travailler. Et puis ici, je vais flexer mes pieds, je vais descendre en ouverture, mes cuisses restent tendues. Je descends à fond, je souffle, je remonte. Je rentre mon ventre, je serre le périnée à la remontée. Je reste en bas, j'ouvre au maximum et je fais petite remontée, je redescends. On monte, on garde les jambes tendues et là on imagine qu'on a des ressorts. On peut mettre les pieds pointes, des ressorts entre les mollets, les cuisses. Là je serre mes poings. Et 1, 2. Les jambes restent tendues. Je rentre mon ventre. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Puis je vais garder ma jambe gauche à la verticale et je vais descendre avec ma jambe droite en soufflant et je remonte sur l'inspire. Allez. Le bassin ne bascule pas. Et je change de côté. Pointe et descends. Souffle, remonte, inspire. Le bassin ne bascule pas. On revient en chaise renversée. On souffle, on pose une jambe. Et on souffle, on pose l'autre jambe. Et on relâche et on s'étire. On s'assoit. Et on va partir pour le spine twist. Donc spine twist, soit vous êtes souple, vous pouvez vous redresser vous-même, soit vous mettez une petite cale ou une petite couverture sous vos fesses pour vous soulager. Attention de ne pas être ici. On est position diamant, donc ici on a jambe tendue. On ouvre un petit peu ses jambes vers l'extérieur et on fléchit légèrement ses genoux. On se redresse bien, comme si on avait un fil qui nous accrochait au plafond. Et ensuite, je souffle, je rentre mon ventre, je tourne. J'inspire, je me redresse. Je souffle. Rentre le ventre. La torsion, vous savez, se fait au niveau du nombril. Vous devez sentir aucune tension dans vos hanches, dans vos ailes. Concentrez-vous. Là, ça demande de la concentration pour réétirer ma colonne, baisser mes épaules, twister au niveau du nombril.
Ouvrir les côtes à l'inspire. Souffler sur l'expire, rentrer le ventre. Et je relâche. Et on va partir pour le phoque. Donc le phoque, vous vous souvenez, c'est un dérivé du rolling, c'est une roulade. Sauf que ici, on va passer ses mains à l'intérieur de sa jambe et on fait une prise en berceau, comme si on voulait bercer quelque chose. Et puis, j'engage mon transverse, mon périnée, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et là, je vais claquer, inspirer, rouler, revenir, me stabiliser, claquer. Et je peux claquer derrière aussi, hein. Toujours me stabiliser. 2 claquements. 2 claquements. À l'arrière, on est sur les omoplates quand on claque, hein. Ici en arrière, on ne met pas la tête au sol. On est bien en arrêt, une petite demi-seconde sur les omoplates, le temps de claquer. Attention, quand vous allez en arrière, de ne pas ramener là, de ne pas s'écraser les hanches sur les cuisses sur le ventre, pardon. Les angles ne bougent pas dans le cil. C'est-à-dire que je suis comme dans le rolling, les angles sont fixés et je ne bouge pas. Je souffle en montant et j'inspire en descendant. Alors voilà, faites ça avec vos enfants, ils vont adorer. Puis des fois, ils y arrivent mieux que nous. Alors, on va partir pour le teaser. Encore un exercice de roulade. Comme le roll-up, vous le connaissez, le teaser. On va le faire niveau simple. C'est-à-dire qu'on va engager son transverse, serrer le périnée, rouler un petit peu vers l'arrière. Serrer les deux jambes, vos deux genoux se touchent. Puis on va tendre une jambe, on contracte la cuisse. Et puis on va descendre et inspirer sur le retour. On change de jambe. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Gardez l'engagement du transverse. Et le périnée serré. Et je relâche. Je vais m'allonger. Ramener un petit peu les talons vers mes fessiers. Et puis on va dérouler la colonne. Descendre les épaules, remettre la mandarine, refixer les omoplates. Les jambes sont écartées largeur de bassin. On souffle, on imprime les lombaires, on serre le périnée et on décolle vertèbre après vertèbre sur le shoulder bridge. On inspire, on ouvre les côtes, on amène les bras en arrière. On souffle. On vient
vient chercher bien son transverse. On pose les lombaires avant le sacrum et on finit d'inspirer, on pose les bras. On souffle. On déroule que la colonne. Inspire, amène les bras. On souffle, on déroule tout. Ça fait du bien de dérouler sa colonne, ça fait un mouvement de reptation où chaque vertèbre va être mobilisée. Donc c'est un grand aussi assouplissant. On travaille bien sûr les fessiers et les ischios. Et on relâche. Alors, on va faire le single leg kick. Je vais vous le montrer de deux manières. Vous connaissez, ici, on va se mettre le front sur le tapis. On peut mettre les bras en chandelier. Et puis, on va écarter les jambes, largeur d'épaule. Engager le bassin en neutre. Donc ici, je vous remontre le bassin en neutre à plat ventre. J'ai mes côtes flottantes qui touchent, j'ai mon pubis, mais mon nombril, lui, il reste décollé. Donc, dans cette position-là, je vais étirer mes jambes, contracter mes fessiers, contracter mes cuisses. Et ici, je vais faire pointe, flex, pointe. Je vais faire travailler l'arrière de ma cuisse, mes ischio-jambiers. Ça fait... Gardez toute votre jambe contractée. Sinon, si votre jambe est un petit peu, si votre cuisse est relâchée, ça va faire ça. Une petite, vous voyez, une onde de choc. Je vois mon corps qui avance et qui recule. Et là, je vais lâcher dans mon transverse. Donc, il faut être vraiment gainé, 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 gainé. Vous étirez vos jambes, vous contractez bien vos cuisses, vous contractez vos fessiers. Vous gardez le bassin au neutre. Et là, vous jouez sur votre respiration et c'est l'arrière de la jambe qui travaille. Pointe, flex, pointe. Je ne vais pas plus vite que ça. Pointe, flex, pointe. J'inspire là. Là, je souffle. Vous voyez, à l'inspire, mon ventre ne retombe pas sur le tapis. Alors, je voulais vous montrer une deuxième position qui est plus difficile puisqu'on va emmener la colonne en extension et on ne doit pas perdre le neutre. Donc, mon neutre, il est mis ici. Donc, je bascule mon bassin, je plante mon pubis. Puis, j'inspire, je monte. Je garde mon menton mandarine. J'ai toujours pas perdu le neutre. Mon ventre ne retombe pas. Donc là, mon pubis est sur le sol, mais mes épines iliaques, là, les os de chaque côté ne touchent pas. Je serre mes fessiers, je contracte mes cuisses. Et là, ça fait pointe, flex, pointe. Attention de ne pas s'avachir dans les épaules. Je pousse toujours dans mes coudes. Je tire ma nuque. Je garde le bassin au neutre. Mes genoux sont toujours décollés. Mes deux genoux, ma jambe gauche est contractée mais ne travaille pas. Ma jambe droite est contractée et travaille. Et mon genou ne touche jamais le tapis. Si c'est trop dur comme ça, vous reprenez la position 1,
Et on change, on repose. On va changer de jambe. Donc, déjà, on va le faire 2-3 fois. Pas en position de sphinx. Donc, on est ici, on bascule le bassin en neutre. On contracte les deux jambes. On serre les fessiers. On contracte les deux cuisses. Et il y en a une qui travaille. Pointe, flex, pointe. Voyez, mon genou ne touche pas le sol. Si vous sentez votre genou se remettre au sol, c'est que vous oubliez de contracter la cuisse et le fessier. Mes fessiers sont très contractés ici pour éviter l'écroulement de ma cuisse au sol. Je garde ma hanche en extension. Et si je suis bien, je monte en sphinx. Je pousse dans mes coudes. J'étire, je mets ma mandarine, je regarde sur une ligne devant sur mon tapis. Je mets mon bassin au neutre, je contracte mes deux jambes. Et je relâche. Et je redescends. Et on va embrayer sur le swan dive. Donc swan dive, je vais écarter un petit peu mes jambes. Je mets mes pieds largeur de tapis en rotation externe. Je mets mon bassin au neutre, donc toujours pareil, je bascule, je serre mes fessiers, je bascule mon pubis, mon nombril est dégagé et j'ai mes côtes flottantes sur le tapis. Et j'étire mes jambes. Je vais inspirer, monter le haut de mon corps, souffler, je plonge vers l'avant. Inspire et souffle, je redescends. Inspire, souffle. Et inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Pour celles qui l'ont bien, on enchaîne les bascules. Ça fait inspire, souffle, inspire, souffle. Attention avec votre tête de ne pas faire ça et ça. Hein. La tête, elle reste dans l'axe. Et je relâche. Je viens m'étirer la colonne. Et souffler. Me détendre. Le bas des lombaires. Normalement, vous ne devez pas avoir mal aux lombaires dans cet exercice. Si vous êtes bien gainé, il faut bien garder le neutre et bien garder le plancher pelvien contracté. Si vous laissez du jeu, voyez si vos jambes, vous avez vu mes jambes étaient très toniques, les jambes ne bougent pas. C'est comme un rocking chair. C'est comme si vous étiez un seul arc, comme ça, bien tendu, et cet arc ne se détend jamais. Si vous détendez vos jambes, qu'elles font un peu ça, vous allez avoir mal aux lombaires. Donc restez bien gainé dans vos fessiers, dans le périnée et dans le bassin au neutre. Et puis on va faire le leg pull prone. On va mettre ici. Donc, on prend la position de sa planche basse, on fixe les omoplates, on allonge la nuque. Et puis ici, je serre mon périnée. Je rentre mon ventre, je tends une jambe, puis je tends l'autre jambe. Quand je souffle, je rentre mon ventre, je remonte mes viscères vers le haut, je serre le périnée évidemment.
Et quand j'inspire, mon ventre ne retombe pas vers le haut. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Et je relâche. Et je viens me reposer, m'étirer. Et je reprends ma posture. Planche basse. Et là, je vais jouer avec mon genou sur le côté. Une fois à droite, une fois à gauche. Je me stabilise bien. Stabilisez-vous bien. Attention à ne pas lâcher votre tête ici et regarder vos pieds, ça c'est pas bon. On remet bien la tête dans l'axe. On relâche, on s'étire. Et puis le dernier, on va peut-être finir un petit peu là parce que ça fait une bonne séance. Le dernier, on se met sur ses avant-bras, on tend une jambe, on tend l'autre jambe, on étire ses mollets là, on amène les talons, vous voyez, bien vers l'arrière. Et puis maintenant, on va pousser sur ses pointes de pied, revenir un peu en avant. Et puis hop, on se translate en arrière. On inspire, on vient en avant. On souffle, on va en arrière. On souffle, on vient en avant. On souffle, on va en arrière. On relâche. Et on s'étire. Voilà. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. C'était une bonne séance. Et puis, on se retrouve pour les semaines à venir. Donc, en Zoom, les mercredis soirs avec moi, jeudi soir avec Christophe. Et puis, votre vidéo, une vidéo débutant, et qui sera envoyée par un lien YouTube. Et une vidéo non débutant, plus confirmée, que je mets sur mon site pilatesangoulême.com. Je vous dis au revoir et puis je vous souhaite une bonne séance.